contente de revenir sur YouTube pour faire un vlog. Je sais que je poste pas très régulièrement sur YouTube, je suis plutôt sur Instagram et TikTok. Mais là, c'était vraiment l'occasion de vous faire un vlog puisqu'on est parti pour le week-end à Orlando. Donc on habite à Montréal et c'est vrai que y a beaucoup de personnes qui vivent au Québec qui vont pendant l'hiver en Floride et on avait envie de vivre cette expérience avec l'arrivée du froid, donc on a décidé de partir tout le week-end à Orlando et d'aller à Disney, sachant que c'est l'année des 100 ans. J'avais très envie d'y retourner, j'étais pas allée à Disney depuis 4 ans, la dernière fois c'était à Paris et voilà, maintenant qu'on habite plus à côté d'un parc, on a moins d'occasions. Donc là on est à Orlando actuellement, je commence le vlog ici, on est dans un super hôtel, je vais vous montrer quelques plans de notre chambre et vous montrer un peu tout ce qu'on fait pendant ce week-end. On va faire une journée à Disney et après on va faire une journée classique à Orlando. On va profiter un peu du soleil, faire le plein de vitamines avant d'affronter l'hiver à Montréal et je vous emmène avec nous. C'est parti pour le room tour. Je crois que la chambre est plus grande que notre propre appartement, donc c'est assez dingue. Là c'était les toilettes, voici le salon avec une grande baie vitrée sur l'extérieur. La déco est hyper originale ici. On a un petit coin cuisine et on arrive dans la chambre, toujours avec énormément de luminosité, le dressing et on arrive dans l'immense salle de bain avec la double vasque, la douche, la baignoire, etc. Là, on commence notre journée par aller à la salle de sport. Il paraît qu'elle est trop bien, qu'il y a des murs d'escalade, donc on va aller voir ça, ça va nous faire du bien. Ça change de Montréal quand même. Ah là ça fait du bien à Montréal, on avait déjà sorti les gros manteaux, il faisait -5, là on a gagné 25 degrés en 3 heures de vol. Très longtemps que t'as pas publié sur YouTube, mais c'est un format sur lequel t'as commencé quand même. Oui, j'aime trop, c'est juste un peu plus long et tout, mais... Il faut avoir des longues sorties à proposer, etc. Là, c'est intéressant, j'espère que ça vous plaira. Et ça me rappelle le vlog qu'on avait fait à Universal à Los Angeles. Ah oui, mais ça fait un moment. J'ai filmé toute la journée avec les attractions Stranger Things et tout. C'était quand même la fin de notre tour du monde quand même. Hein. Alors? C'est toi le vlogueur. Ouais, je vlog moi. Ouais, c'était trop bien. En fait, à la base, on voulait juste visiter un petit peu la salle de sport et on a vu qu'il y avait un cours où ils font du vélo à fond dans le noir avec la musique. Et j'ai dit, ah, c'est trop stylé, on s'est collé à la vitre et le gars nous a forcé, le coach à rentrer. Ouais, non, là c'était, on a été en brigade et il nous a attrapés, on n'a pas eu le choix, il a fallu qu'on fasse. Et moi, j'étais pas du tout, j'avais pas anticipé, j'avais pas de serviette, j'avais pas de bouteille d'eau et on a commencé à pédaler à fond. Ouais. C'était trop bien. Et la petite blague à la fin du cours, le coach nous dit, oui, pensez à vous habiller, il fait froid dehors. Il fait 22 degrés, on est parti de Montréal, il faisait -7. On enchaîne avec un petit repas qui fait vraiment plaisir. Moi j'ai pris une salade de quinoa aux chèvres, à la poire et aux noix rôties. Et maintenant direction la piscine, le moment qui nous faisait le plus rêver quand on était sous la neige au Québec. Alors, on aime bien visiter, marcher énormément en vacances, mais quand on habite à Montréal depuis quelques années, on aime bien aussi juste pouvoir se poser au bord d'une piscine en maillot de bain. 25 degrés, petite baignade. Ah ouais, là c'est vraiment le bonheur. C'est vrai qu'avant on comprenait pas des fois les gens juste qui se posaient dans un hôtel et tout. Bon là on va quand même à Disneyland demain, mais juste se poser une après-midi là ça fait vraiment du bien. On va revenir rebooster à Montréal, prêt à affronter l'hiver. Et là donc on a la chance d'avoir en fait une petite cabane comme ça privatisée au bord de la piscine. J'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a aussi la télé, on peut peut-être l'éteindre. Ouais, il y a une télé, bon ça je comprends pas l'intérêt quand on regarde un film et tout là. Mais voilà, donc on a une cabane comme ça privatisée au bord de la piscine et c'est trop bien, on peut commander à boire, à manger. On a pris, évidemment si vous nous connaissez un petit peu, on a pris des jeux de société et voilà, on peut se baigner, on est trop bien, on va rester un petit moment là. Voilà, donc on est resté posé ici quelques heures, le temps de faire le plein de vitamines, de nager et de faire une partie de Next Station Tokyo. Ça c'est le marouin. Ouais, carré. Oh, ça commence très mal déjà pour moi. Ah bon? Vraiment très mal, je peux pas jouer. Hein? Je peux pas du tout jouer, j'ai pris les deux carrés. Et pour la fin de journée, direction le quartier de Lake Nona à Orlando, donc qui est juste à côté de notre hôtel. Là, on va faire une expérience immersive, c'était à côté de notre hôtel, donc on sait pas du tout ce que c'est, mais on va tenter, ça avait l'air bien. Ouais. Et il y a 4 expériences. Ouais, c'est une expérience immersive avec son et lumière, on va tester ça. Ah, je vois, hein. D'accord. C'est bizarre. T'es prêt à le pointer? Ah, on va pointer. Allez, 1, 2, 3. Oh, ça commence. Ah mais c'est bon, la danseuse. Ah ouais, oh. En toute noire? Tiens la langue? Elle est toute noire.
On a passé une trop bonne journée, là je suis devant le Prime de la Starac et demain je passe la journée à Disney, donc c'est vraiment parfait. Our hearts beat to the city streets. Elle a mis son petit sac, elle est toute contente. On a plus d'1 heure d'avance, mais tout va bien. Bah ouais, je suis détendue. Comme vous pouvez le voir, on a choisi le parc Studio, donc j'avais déjà fait le Magic Kingdom en Floride, et si on revient, je pense qu'on fera le parc Epcot. Première attraction Star Wars. Thank you for joining the cause. Claire, répète-moi, qu'est-ce qui s'est passé? On est rentré, d'un côté on était dehors, et ça a ouvert du même côté, et il y a eu un terre avec plein de bonhommes blancs. C'était plein de quoi? Plein de bonhommes blancs? Des bonhommes blancs? J'ai pas vu Star Wars. Know the location of the secret base and the transport and supervise your children. Probe droid, you're lucky it didn't spot you. Take those turbo lifts and stay out of trouble. Hey, you're not authorized. Wait. If anyone's packing a blaster, now's a good time. Now to that station. Yes, R5, you too. Du coup on a enchaîné 2 attractions du Land Star Wars et Rise of the Resistance était hyper cool, c'est un peu le même fonctionnement que l'attraction Ratatouille, c'est très immersif. Le studio est beaucoup plus grand que celui de Paris ici. Je veux dire, on n'a même pas vu la tour de la terreur et tout, la zone avec Aerosmith. Et j'ai bien marché. On a mangé plein de choses, mais ce pretzel au cheddar, je le recommande pas du tout, c'est ultra salé. Mais c'est la version de Noël, toi, c'est pas? C'est Noël aussi? Oui, c'était Holiday aussi, ouais. Ensuite, on a bien sûr enchaîné les attractions. Donc même s'il y a un land de Toy Story comme à Paris, les attractions sont pas du tout pareilles. Donc on s'est bien amusé à les découvrir et en plus, il n'y avait pas trop d'attente. Étonnamment, j'avais peur sachant qu'on était dimanche. Et là, vous allez enfin voir les points communs avec le parc Studio de Paris. Il y a la Tour de la Terreur qu'on a fait, je crois, 3 fois d'affilée parce qu'il y avait vraiment très peu de monde. Vas-y, sachant que là, on est dans la salle, on a le discours et après on a l'autre salle d'attente, tu sais, en hauteur comme... Tu me filmes ? Et Aerosmith, apparemment j'étais très pressée d'y aller, regardez comment je marche vite dans la vidéo. Je sais qu'à Paris l'attraction n'est plus sur le même thème, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait la nouvelle version Iron Man je crois, et si c'est mieux qu'avant. À midi on est retourné dans le land Star Wars pour manger. Là on fait notre pause repas et on mange dans le land de Star Wars qui est immense, et on a trouvé des wraps aux courgettes. Et aussi faire quelques boutiques, on est tombé sur celle-ci où on peut personnaliser son propre robot téléguidé, ça donnait trop envie mais on n'avait pas de place dans nos valises donc on est resté raisonnable. Bien sûr je n'ai pas passé la journée à filmer donc on verra pas toutes les attractions mais on a fait aussi 2 spectacles très sympas, d'abord Indiana Jones et La Belle et la Bête. Et voilà, c'est déjà la fin de cette belle journée. Si vous voulez plus de contenu sur Disney, j'ai posté des Reels et des TikTok à ce sujet. Et voilà, j'espère que ce vlog avec nous vous a plu. Le prochain vlog voyage sortira en février, ça sera au Québec. Et en attendant, je vais vous poster des vidéos jeux de société et jeux vidéo. Donc abonnez-vous pour ne pas louper ça.